Alors, bienvenue à l'économie du Sud-Ouest. Parlons-en avec moi-même, Dave Leblanc comme animateur, Alain Béliveau et André Leblanc comme équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Alors, on a déjà parlé de ce qu'on a fait les deux premières émissions et on a déjà parlé un peu de quoi c'est que le thème d'aujourd'hui. Et le thème, bien sûr, c'est étude de faisabilité. Et comme d'habitude, je m'imagine, je suis sûr, qu'André a peut-être une définition de quoi ça veut dire, une étude de faisabilité. Ben, cette idée, je crois que nous avons touché le Larousse et le petit Robert. Cette semaine, c'était le temps pour Wikipédia. Alors, la définition du plan de faisabilité de Wikipédia est comme suit. L'étude de faisabilité dans la gestion des projets est une étude qui s'attache à vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable. Phew, ça c'est compliqué. Okay. Mais je crois que l'on manière de démystifier cette grosse définition-là au niveau de c'est quoi la faisabilité. C'est quoi ça veut dire? Et puis, si tu regardes en dedans de ce mot-là, le mot faisable, là-dedans, alors je crois que c'est une définition extrêmement simple. C'est de quoi qui est plutôt faisable, avec certains paramètres. Puis surtout, ça peut y faire de l'argent. Mais c'est ça le but d'être en affaires. Tu sais, en général. Si que ça fait pas d'argent, ça vaut pas beaucoup la peine. Peut-être. Ça, c'est ces deux thèmes clés là, qu'il y a dans la définition, André. Ben ouais, puis tu sais, la définition touche sur le côté technique, puis sur le côté économique. So, il y a plusieurs choses à prendre en considération dans l'étude de faisabilité. Non seulement on peut y faire de l'argent avec, mais des termes ou des aspects qui sont plutôt techniques à le développement de produits ou de services ou de pouvoir le délivrer, etc., etc. Puis je crois que nous allons discuter plutôt en grande ligne certains éléments qui sont importants. Qui touchent ça. Alain, avant les annonces, on a parlé de l'importance de l'étude de faisabilité. Mais pourrais-tu nous répéter, si tu veux, le pourquoi? Pourquoi que tu recommanderais à quelqu'un de faire une étude de faisabilité? Ben, c'est comme on l'a dit, ça détermine, ou c'est un outil pour déterminer si un projet est faisable. Puis c'est évaluer la viabilité des projets et déterminer les principaux facteurs de succès. Puis il y a 4 volets qu'on va regarder. Puis c'est basically l'analyse de la faisabilité commerciale, l'analyse de la faisabilité technique, la faisabilité financière, ainsi que les stratégies de commercialisation. Mais ça, c'est comme le gros plan. Une chose que l'étude de faisabilité te permet de faire, c'est de regarder des différentes options. Alors, tu peux évaluer option A, B et C pour ton entreprise, puis tu prends celle qui va être la meilleure. So, si qu'un client vient à toi, Alain, en tant que conseiller en affaires, puis qui te demande pour que tu fasses une étude de faisabilité, vas-tu arriver avec plan A et B et peut-être C? Ou? Oui, garanti. Okay. Ouais, et si j'ai bien compris, une affaire que tu soulignes là, c'est qu'il y a une variété d'options. Mais des fois, les options vont pointer vers peut-être une option négative. Garanti. Qui sera plutôt sur le côté de c'est pas rentable à s'avancer. Mais même en dedans de ça, je crois que c'est souvent, puis dans ton expérience, Alain, on a vu des occasions lorsque peut-être des entrepreneurs avaient une idée. L'idée initiale était peut-être pas faisable, mais avec adopter différentes choses en dedans de peut-être la façon qu'ils ont transformé des produits ou vendre des produits, qu'on pouvait se rendre à un point là, c'était faisable. Oui, certainement que on peut souvent trouver une solution, mais il y a parfois des cas qu'il n'y a pas de solution. Okay. Puis dans ces cas-là, c'est mieux d'avoir dépensé quelques pièces à faire une étude qu'avoir investi dans de l'équipement, du temps, et toutes ces grosses choses-là pour voir que ça travaille pas. C'est beaucoup plus facile à le faire sur papier avant de construire une usine à l'omètre. Je suis sûr que si il y a eu des cas comme ça, le client aura probablement été fier que tu as pu pointer ça, que vraiment c'est pas faisable. Oui. Tu vas te sauver de l'argent, tu vas te sauver du temps.
tu penses à quoi d'autre? Ou... Puis je crois que c'est ça, tu fais rien que de faire c'est le clou là sur la tête. C'est que ça donne l'option aux entrepreneurs changer de direction. Si on se rend compte qu'un programme ou un produit ou un service ou une expansion, etc. est pas faisable, ça nous laisse changer de direction pour déterminer ce qui est faisable. Puis c'est peut-être arrêter ce type de programme-là puis en commencer un autre. Alors c'est une bonne affaire. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire d'aider ou d'avoir évalué un programme puis se rendre compte que c'est pas faisable. Non, certainement. Et je suis sûr qu'en conseil en affaires, tu as déjà vu ça dans les dernières années. Ça peut pas faire l'autre. Puis en passant, j'ai eu du monde me remercier pour leur dire que le plan n'était pas faisable. Ouais, okay. Parce qu'il y avait un client en particulier qui voulait se lancer en affaires et puis j'ai fait l'étude en gros, puis là, ça marchait pas. Je l'ai fait sur un petit, smaller scale, si tu le veux, là, puis ça marche encore pas. Puis quand j'ai présenté les chiffres, ils m'ont remercié pour pas que j'ai besoin de dépenser le temps et l'argent à faire quelque chose qui n'allait pas marcher. Alors, et souvent, je croirais que ça serait difficile pour un entrepreneur à se rendre compte de ça vite. Étant donné que si c'est mon idée, j'ai vraiment mon cœur dans l'idée, puis je veux que ça soit un succès, puis des fois, je ne peux pas voir que potentiellement, ça va pas y être. Donc, je croirais que c'est ça le cas des fois. Hein? Ça, c'est vrai aussi, oui. Alors, faire que je passe au point à la première catégorie, si tu veux, qui est l'analyse de la faisabilité commerciale. Qu'est-ce que ça consiste en grande ligne? Qu'est-ce qu'on touche dans cette étape-là? Ben, la faisabilité commerciale, si tu veux analyser ton environnement pour ça fait que tu vas te garder à c'est quoi l'environnement que tu es parti dedans, le marché, l'environnement concurrentiel. Et fait que jusque tu vas jouer compte. C'est ta compétition, vraiment. Ouais. Ah, OK. Ouais. Surtout si il y a des mêmes produits ou des mêmes services. Ben, si tu veux te lancer, l'étude de faisabilité, souvent, est pour un produit qui n'existe pas. Ah, OK. Souvent. Parce que si tout le monde va te faire des pneus, ouais, tu vas pas te lancer dans ce marché-là parce qu'il y a de la compétition. Ça fait que tu veux faire de quoi de différent. Puis tu veux savoir si que ça va marcher avant de te lancer. Ça fait que souvent, cette analyse-là te permet de voir c'est quoi le marché que tu vas te lancer dedans. Oui, et il y a rien que des cas lorsqu'il y a vraiment une évolution, un avancement de technologie dans un même type de produit qui change totalement la performance du produit ou de quoi de même. Il y a rien que dans ces cas-là, vraiment, lorsque c'est vraiment intéressant au niveau de calculer la faisabilité de faire ce changement de direction-là. Quand tu parles de marché, Alain, c'est-il la même affaire comme la clientèle, ça? Oui. Ça, c'est dans cette section-là, tu analyses les différents segments du marché, si tu veux, et tu vois ton clientèle cible, et tu vois ce qu'ils se trouvent, ce qu'ils font, et toutes ces belles choses-là. Alors, en gros, c'est ton marché. Oui, une affaire qu'on voit souvent assez au cours d'aujourd'hui et tout, étant donné combien multiculturel qu'on est. Ça, c'est un autre aspect, hein, la culture de ta clientèle, comment est-ce que tu vas vendre tes produits ou positionner tes services basés sur différentes cultures dans des segments d'une population et tout. Puis, ça de nouveau, comme on l'a dit, André, sur le produit et le service, parce que quand tu détermines ça, tu vas faire la recherche sur ton marché, sur ta clientèle. C'est qui va acheter ton produit, juste tu vas le vendre. Ça fait que ça se marie tout ensemble. Si tu as fait ta recherche à l'avance sur ton produit et ton service, c'est un composant de cette section ici, si tu veux. Oui, je suis fier que tu fasses ce point-là parce que même quand on parle d'analyser sa concurrence ou sa compétition et qu'on positionne comment est-ce que son produit ou service a des avantages ou désavantages, ça c'était des sujets qu'on a manière de toucher avec la dernière émission de définir ses produits et services. Il y a quoi d'autre qui me vient à l'esprit, c'est l'élément de temps. Dans l'étude de faisabilité, vas-tu garder ça à court, moyen, long terme, ou les trois, ou il y en a plus que l'autre, ou comment ça? Les trois, tu gardes aux trois, mais vraiment, tu veux mettre les grands détails sur le court terme. Okay. Au commencement, c'est comment tu vas te lancer, parce que vraiment, c'est là que ça compte.
comme qu'ils disent, là, quand tu fais des prévisions financières, là, les premières couples d'années, tu peux être manière de réaliste, là, mais 3-4 ans, là, t'es venu que t'as fait guesser. Tu sais pas vraiment. Ça fait que c'est surtout les prévisions à court terme que tu veux être pas mal concrètes. Tu veux savoir combien ça va te coûter. Tu veux savoir tous les petits détails pour te lancer. So, même dans l'évaluation de, disons, cette partie-là, la faisabilité commerciale, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent impacter ça, qu'on ne sait pas si ça va être proche de la réalité ou loin, ou si ça va être assez proche pour dire que c'est viable. Mais l'autre chose qui me vient à l'idée, c'est un petit peu sur comment est-ce qu'on mesure le succès possible basé sur ses services, son prix, la promotion, etc. et la distribution. Ça peut être un gros challenge, ça, pour n'importe qui est assis là en train d'essayer de déterminer ça. So, comment est-ce que toi, tu t'embarques dans le coup de même, Alain? Tu as eu de l'expérience à aider beaucoup avec ça. C'est toujours un assez grand défi à déterminer ton revenu. C'est vraiment ça, c'est un défi, parce que tu sais pas à quelle base tu vas en vendre. Yeah. Ça fait que tout ce qu'on peut faire, c'est faire des assumptions ou des estimés. C'est ça que tu sais dire. Basé sur ça qu'on sait, puis sur des faits, et faut que ça supporte. Là, quand on sur un peu, là, on va toucher le deuxième thème, parce que le temps s'en va. L'analyse de la faisabilité technique. Pourrais-tu nous parler un peu de ça, Alain? Ben, l'analyse de la faisabilité technique, ça fait garder plus à les aspects liés aux approvisionnements et aux procédés de fabrication, aux plans d'opération, aux équipements et la main-d'œuvre. Ça fait que c'est les détails qui font opérer ton produit ou service, si tu veux. C'est une usine, c'est comment ça va se dérouler, comment tu vas le faire. Ça, vraiment, tu en fait parler plutôt des processus et des chaînes de fabrication. C'est technique. C'est plutôt cette partie-là. Hein? C'est de la main-d'œuvre, ou va y avoir des robots, ou va y avoir des équipements, ou c'est comment. Et ça pourrait être toucher jusqu'à ça va se faire? Ça va se faire localement ou à l'extérieur? Ou... Oui, ça peut toucher ce point-là, parce qu'en fait, compte, c'est tout relié à comment tu vas fabriquer ou démarrer tes choses. Mm-hmm. Et tu ferais de toucher sur un sujet là, qui m'intéresse un petit peu. Là. C'est plutôt au niveau de, disons par exemple, qu'on est en train de créer un produit, puis il y a une chaîne de production. Tu as besoin des individus souvent pour faire ça. Et tu as parlé un petit peu de la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, je croirais, ça c'est une affaire, il faut venir d'élaborer dans son analyse de faisabilité technique si on produit des affaires. Puis ça peut être un challenge dans nos communautés aujourd'hui. C'est ça qu'on attend assez souvent, hein? Oui, garanti que si tu planifies une usine puis ça va te prendre 100 employés, ben c'est beau de le dire, mais juste tu vas les trouver. Alors, même ces aspects-là sont des parties d'analyse de la faisabilité. Puis tu as mentionné une chose aussi, puis je crois que ça se relie beaucoup à le temps et l'effort à mettre dans de la recherche pour essayer d'élaborer les marchés, élaborer les prix, élaborer toutes ces parties techniques-là aussi de sa production. C'est pas si facile que ça des fois. C'est définitivement non. Et puis, je dirais 80% de ton temps dans une étude de faisabilité, c'est sur de la recherche. Mm-hmm. C'est trouver les informations nécessaires pour le mettre ensemble. Puis là, moi, je m'imagine que ça nous amène au troisième point, qui est l'analyse de la faisabilité financière de l'idée. Je crois que ça va t'es absolument correct, ça va être après ça, parce que... Ça nous amène à ça, là. Ouais, puis parce qu'une fois que tu as fait l'analyse technique, puis tu as déterminé il y a certaines technologies ou de la machinerie ou un processus que tu as besoin de trouver, tu as besoin de l'acheter. Mm-hmm. Et puis, il faut faire... Ça va avoir un impact assez substantiel sur comment est-ce qu'on calcule la rentabilité ou la faisabilité. Y aurait-il des points clés que tu pourrais nous donner vite, Alain, sur ce élément-là? C'est comment tu vas financer ton opération, c'est toujours une grande question. Si tu as de l'argent dans ta poche, c'est peut-être pas un problème, mais c'est pas tout le monde, c'est rare le monde qui a tout l'argent nécessaire. Et puis, un des buts de ton plan va être pour te trouver du financement. Alors, tu dois être certain que ta structure financière est concrète. Alors, il faut que tu puisses te trouver de l'argent de quelque part. Ça fait que tu détermines tes sources de financement dans cet aspect, dans cette section ici. Ça inclut
tu sais tes coûts, faut que tu sais bien définir. Tu peux pas dire ça me prend de l'argent, mais tu sais pas combien. Tu sais pas mal combien ça te prend. Ça fait Et quand pourquoi que ça te le tu prend. fais ta recherche, tu vas voir tous les morceaux d'équipement nécessaires. Il faut que tu saches exactement combien ça coûte pour tourner la clé sur ton opération. Et pas pour mettre la charrette devant les bœufs, là, pour dire, mais plutôt au niveau du financement. Tu as parlé du financement un petit peu. Puis, dans mon expérience, avec une carrière bancaire pour à peu près 23 ans, ce que j'ai trouvé, c'est que les entreprises ou les entrepreneurs qui ont fait une étude de faisabilité, ça, c'est le début. Puis ça démontre n'importe qui veut vous offrir du financement, que vous avez fait votre travail comme entrepreneur, right? So, vois-tu ça assez souvent aussi, là, que c'est venir le début de ça? Oui, garanti. C'est nécessaire afin d'obtenir ton financement. Y en a-t-il y a-t-il des clients qui sont revenus à toi qui ont été à la banque, puis que la banqueuse a dit, ouais, vous êtes préparé, ça vous prend peut-être un petit homework. La plupart de mes clients, s'ils n'ont pas déjà été à la banque, c'est pour aller à la banque. Je dirais que 95% des plans qu'on fait maintenant, c'est pour obtenir du financement. Là, on attend tout le temps rentabilité, analyse de sensibilité, puis on attend souvent le mot point mort. Pourrais-tu m'expliquer ça dans une couple de mots? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un point mort? Ouais, puis vraiment, si vous pensez un petit peu à propos de ça avant, que j'embarque dans manière élaborée, c'est quoi cette bête-là, je crois que c'est important du tout de parler du fait que les états financiers provisionnels qu'on va faire pour se préparer pour une faisabilité ou déterminer la faisabilité, c'est beaucoup subjectif à les choses qu'on va rêver, pour dire. Parce que des fois, c'est des rêves. Mais c'est des rêves avec peut-être plutôt des cas réels qui sont appliqués dans ces projections-là, par expérience ou par rien que le fait qu'on travaille dans le domaine. Puis l'analyse de point mort ou le seuil de rentabilité est plutôt déterminé sur est-ce que c'est faisable pour se rendre à un point lorsqu'on est au moins carré. C'est peut-être pas qu'on fait de la grosse argent cette première année-là. Puis tu as vu ça avant, n'est-ce pas? Oui. Lorsque des projections ont été complétées en collaboration avec un client, puis ça démontre peut-être pas le plus positif pour la première année. Puis Non. Comment c'est ta manière de travailler avec tes clients de cette façon-là? Là? Ben, parfois, ça prend 2 à 3 ans avant qu'un projet soit profitable. Yeah. Ça fait que faut s'assurer que ces chiffres sont supportables. Hein? Faut pas nécessairement se décourager qu'on fait pas de l'argent la première année, mais quand on fait ces prévisions financières, on veut s'assurer qu'on n'a pas ces dépenses trop basses. On veut des dépenses élevées, puis on veut être réel sur ses revenus. Ça fait qu'on met des revenus bas, puis des dépenses assez hautes, pour s'assurer qu'on ne se fait pas surprendre d'une mauvaise façon si on démarre. Puis je crois que tu as fort probablement vu des exemples lorsque peut-être l'idée initiale au niveau du financement d'un programme avait besoin d'être retravaillée. Qui veut dire qu'il y a d'autres options à regarder à comment structurer du financement, c'est quoi le coût des investissements nécessaires dans le lancement de l'entreprise ou l'expansion. Puis des fois, quand tu changes la structure de financement, ça peut te rendre à ce seuil de rentabilité-là ou ce point mort-là. Oui, c'est vrai ça. Des sources de financement peuvent varier. Parfois, il faut trouver des investisseurs. Il faut devenir un partnership si tu veux. Et ça nous amènera peut-être à notre premier sujet, la stratégie de commercialisation. Alain. Ben, l'analyse de la faisabilité technique, ça fait garder plus à les aspects liés aux approvisionnements et aux procédés de fabrication, aux plans d'opération, aux équipements et la main-d'œuvre. Ça fait que c'est les détails qui font opérer
ton produit ou service, si tu veux. C'est une usine, c'est comment ça va se dérouler, comment tu vas le faire. Moi, ça, vraiment, t'es en train de parler plutôt des processus et des chaînes de fabrication. C'est technique. C'est plutôt cette partie-là. Hein? C'est de la main-d'œuvre, ou va-t-y avoir des robots, ou va-t-y avoir des équipements, ou c'est comment. Et ça pourrait être tout jusque ça va se faire? Ça va se faire localement ou à l'extérieur? Ou... Oui, ça peut toucher ce point-là parce qu'en fait, compte, c'est tout relié à comment tu vas fabriquer ou démarrer tes choses. Et tu fais rien de toucher sur un sujet là, qui m'intéresse un petit peu. Là. C'est plutôt au niveau de, disons par exemple, qu'on est en train de créer un produit puis il y a une chaîne de production. Tu as besoin des individus souvent pour faire ça. Et tu as parlé un petit peu de la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, croira, ça c'est une affaire. Il faut venir d'élaborer dans son analyse de faisabilité technique si on produit des affaires. Puis ça peut être un challenge dans nos communautés aujourd'hui. C'est ça qu'on attend assez souvent, hein? Oui, garanti que si tu planifies une usine puis ça va te prendre 100 employés, ben c'est beau de le dire, mais juste tu vas les trouver. Alors, même ces aspects-là sont des parties d'analyse de la faisabilité. Puis tu as mentionné une chose aussi, puis je crois que ça se relie beaucoup à le temps et l'effort à mettre dans de la recherche pour essayer d'élaborer les marchés, élaborer les prix, élaborer toutes ces parties techniques-là aussi de sa production. C'est pas si facile que ça des fois. C'est définitivement non. Et puis, je dirais 80% de ton temps dans une étude de faisabilité, c'est de la recherche. C'est trouver les informations nécessaires pour le mettre ensemble. Puis là, moi, je m'imagine que ça nous amène au troisième point, qui est l'analyse de la faisabilité financière de l'idée. Je crois que ça va t'es absolument correct, ça va être après ça, parce que... Ça nous amène à ça, là. Ouais, puis parce qu'une fois que tu as fait l'analyse technique, puis tu as déterminé il y a certaines technologies ou de la machinerie ou un processus que tu as besoin de trouver, tu as besoin de l'acheter. Et puis, il faut faire... Ça va avoir un impact assez substantiel sur comment est-ce qu'on calcule la rentabilité ou la faisabilité. Y aurait-il des points clés que tu pourrais nous donner vite, Alain, sur cet élément-là? C'est comment tu vas financer ton opération, c'est toujours une grande question. Si tu as de l'argent dans ta poche, c'est peut-être pas un problème, mais c'est pas tout le monde, c'est rare le monde qui a tout l'argent nécessaire. Et puis, un des buts de ton plan va être pour te trouver du financement. Alors, tu dois être certain que ta structure financière est concrète. Alors, il faut que tu puisses te trouver de l'argent de quelque part. Ça fait que tu détermines tes sources de financement dans cet aspect, dans cette section ici. Ça inclut, tu sais, tes coûts. Il faut que tu sais bien définir. Tu peux pas dire ça me prend de l'argent, mais tu sais pas combien. Tu sais pas mal combien ça te prend. Ça fait quand et pourquoi que ça te le prend. Tu fais ta recherche, tu vas avoir tous les morceaux d'équipement nécessaires. Il faut que tu saches exactement combien ça coûte pour tourner la clé sur ton opération. Et pas pour mettre la charrette devant les bœufs, là, pour dire, mais plutôt au niveau du financement. Tu as parlé du financement un petit peu. Puis, dans mon expérience, avec une carrière bancaire pour à peu près 23 ans, ça que j'ai trouvé, c'est que les entreprises ou les entrepreneurs qui ont fait une étude de faisabilité, ça, c'est le début. Puis ça démontre n'importe qui veut vous offrir du financement, que vous avez fait votre travail comme entrepreneur, right? So, vois-tu ça assez souvent aussi, là, que c'est le début de ça? Oui, garanti. C'est nécessaire afin d'obtenir ton financement. Y en a-t-il des clients qui sont revenus à toi quand vous étiez à la banque, puis que la banqueuse a dit, ouais, vous êtes préparé, ça vous prend peut-être un petit homework. La plupart de mes clients, s'ils n'ont pas déjà été à la banque, c'est pour aller à la banque. Okay. Je dirais que 95% des plans qu'on fait maintenant, c'est pour obtenir du financement. Là, on attend tout le temps rentabilité, analyse de sensibilité, puis on attend souvent le mot point mort. Pourrais-tu m'expliquer ça dans une couple de mots? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un point mort? Oui, puis vraiment, si vous pensez un petit peu à propos de ça avant, que j'embarque dans manière élaborée, c'est quoi ce bête-là, je crois que c'est important et tout de parler du fait que les états financiers provisionnels qu'on va faire pour se préparer pour une faisabilité ou déterminer la faisabilité, c'est
c'est beaucoup subjectif à les choses qu'on va rêver, pour dire. Parce que des fois, c'est des rêves. Mais c'est des rêves avec peut-être plutôt des cas réels qui sont appliqués dans ces projections-là, par expérience ou par rien que le fait qu'on travaille dans le domaine. Puis l'analyse de point mort, où le seuil de rentabilité est plutôt déterminé sur est-ce que c'est faisable pour se rendre à un point lorsqu'on est au moins carré. C'est peut-être pas qu'on fait de la grosse argent cette première année-là. Puis tu as vu ça avant, n'est-ce pas? Ah, oui. Lorsque des projections ont été complétées en collaboration avec un client, puis ça démontre peut-être pas le plus positif pour la première année. Puis Non. comment c'est ta manière de travailler avec tes clients de cette façon-là? Là? Ben, parfois, ça prend 2 à 3 ans avant qu'un projet soit profitable. Yeah. Ça fait que faut s'assurer que ces chiffres sont supportables. Hein? Faut pas nécessairement se décourager si on fait pas de l'argent la première année, mais quand on fait ces prévisions financières, on veut s'assurer qu'on met pas ces dépenses trop basses. On veut des dépenses élevées, puis on veut être réel sur ses revenus. Ça fait qu'on met des revenus bas, puis des dépenses assez hautes, pour s'assurer qu'on se fait pas surprendre d'une mauvaise façon si on démarre. Puis je crois que tu as fort probablement vu des exemples lorsque peut-être l'idée initiale au niveau du financement d'un programme avait besoin d'être retravaillée. Qui veut dire que il y a d'autres options à regarder à comment structurer du financement, c'est quoi le coût des investissements nécessaires dans le lancement de l'entreprise ou l'expansion. Puis des fois, quand tu changes la structure de financement, ça peut te rendre à ce seuil de rentabilité-là ou ce point mort-là. Oui, c'est vrai ça. Les sources de financement peuvent varier. Parfois, il faut trouver des investisseurs. Faut devenir un partnership si tu veux. Et ça nous amènera peut-être à notre premier sujet, la stratégie de commercialisation.